C'est l'heure du journal sur la RTJVA, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus. Les titres à travers un communiqué publié le 27 juin dernier, le ministère de l'Économie et des Finances alerte une fois encore sur la prolifération d'escroqueries financières sur Internet et appelle la population à la vigilance. Actualité internationale, l'IA au service de la médecine pour lutter contre le paludisme. La compagnie Sora Technologies propose des drones guidés par l'intelligence artificielle pour détruire les zones de ponte des moustiques. Les précisions à suivre. Nous débutons cette édition avec ce communiqué du ministère de l'Économie et des Finances. Malgré les différents communiqués publiés à l'attention de la population sur le phénomène de l'arnaque lié à un prétendu lancement officiel de sections d'investissement en ligne avec à l'appui un tableau des nouveaux investissements, ce document frauduleux continue de circuler sur diverses plateformes ainsi que sur les réseaux sociaux, créant même des désagréments à certaines institutions financières au nom desquelles de faux comptes sont créés par les arnaqueurs. Le ministère de l'Économie et des Finances attire de nouveau l'attention sur les manœuvres frauduleuses de ce vaste réseau d'arnaques et appelle le public à la vigilance. À cet égard, le ministère de l'Économie et des Finances rappelle une fois encore aux concitoyens que ces communications sont exclusivement diffusées à travers des voies officielles, notamment les médias publics. Par conséquent, il invite la population à vérifier les informations qui circulent sur les réseaux auprès des services situés au CASEF. Par ailleurs, il met en garde les auteurs de tels documents qui font du faux et usage de faux, qu'ils s'exposent à la rigueur de la loi et des règlements en vigueur dans notre pays. Le ministère de l'Économie et des Finances réitère son engagement à protéger les citoyens contre ces arnaques et reste disponible pour toute information complémentaire. Dans une ambiance chaleureuse et festive, les membres de l'église de Clémé-Zanguera se sont rassemblés pour rendre hommage à ceux qui ont consacré leur temps et leur effort au service de la communauté. Chaque lauréat s'est vu attribuer non seulement un certificat, mais une reconnaissance de son impact positif sur sa communauté. Élodie Yantabré. Ce dimanche, l'église des Assemblées de Dieu de Clémé-Zanguera a été le théâtre d'une cérémonie unique et émouvante. Dans une ambiance chaleureuse et festive, les membres de l'église se sont rassemblés pour rendre hommage à ceux qui ont consacré leur temps et leur effort au service de la communauté. Au cours de la cérémonie, plusieurs leaders de l'église ont pris la parole pour partager des témoignages touchant sur les contributions significatives des récipiendaires. Il nous a été donné depuis l'année passée d'encourager nos membres, tous les départements, puis les groupes organisés tels que la chorale, le groupe musical, tous les groupes d'intercession, tous ceux qui militent, travaillent dans l'église de cette église ici à Clémé-Zanguera, de les encourager d'une manière particulière par les encouragements et en leur décernant les certificats de mérite. Cela nous a été donné et nous l'avons fait pour la première fois en décembre de l'année passée. Alors, le Seigneur nous a motivés encore à son œuvre, puisque de temps en temps, il faut que nous soyons encouragés par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous encourage toujours. Alors c'est cela qui a été mis encore sur notre cœur. Et ce dimanche 29 juin 2025, nous sommes portés à distribuer les certificats à tous les membres du département, conseil des hommes, les femmes, jeunesse, jazz, jusqu'aux autres mouvements de l'Église. Chaque lauréat reçu avec des applaudissements chaleureux s'est vu attribuer non seulement un certificat, mais une reconnaissance de son impact positif au sein de la communauté. Avec une promesse de continuité et de dévouement, cette cérémonie a renforcé les liens de fraternité au sein de l'Église. Les certificats ne sont qu'une pièce du puzzle représentant un parcours collectif vers un avenir lumineux, solidaire pour Clémé-Zanguera. Vendredi dernier, une nouvelle salle d'études et de recherche de grade de doctorat a été inaugurée à l'université de Lomé. La cérémonie a été présidée par le premier vice-président de l'université. Le nouveau joyau est situé au bloc pédagogique
2 du campus sud. Il est équipé de 20 ordinateurs de dernière génération et d'une connexion Internet haut débit, outil nécessaire pour un espace moderne révolutionnaire pouvant répondre aux besoins exclusifs des chercheurs. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est la recommandation du Seigneur à son Église. Vendredi dernier, au camp de prière Foi en Dieu de Tabligbo, le peuple s'est tenu toute la nuit dans la présence de son Créateur afin d'obtenir miséricorde et être secouru dans ses besoins. Flora Azaleka. Nous sommes ici dans la préfecture de Yoto à Tabligbo, plus précisément au camp de prière à Foi en Dieu, où se tient une grande veillée de prière, marquant l'apothéose d'un voyage spirituel de 90 jours. Ce vendredi, hommes, femmes, jeunes et enfants ont présenté sur l'autel de l'Éternel leur sacrifice de louange, symbole de leur gratitude pour les combats livrés et les exaucements obtenus au cours de ce pèlerinage. Ces 90 jours de prière ne sont pas de tout hasard, mais bien au contraire, très objectivés. Justement, c'est pour offrir au peuple une occasion de récupérer tout ce que Satan lui a volé et de se ressourcer en Dieu. D'où le thème de la veillée, retirer à Satan ce qu'il a volé. Pourquoi 90 jours? Pourquoi si longtemps avec le Seigneur? Donc c'est qu'il cherche à récupérer tout ce qu'ils avaient perdu, tout ce que Satan leur a volé. Et donc j'ai intitulé le thème « Retirer de Satan tout ce qu'il a volé ». Qu'ils aient l'assurance que le Seigneur a répondu et qu'il va leur restituer tout ce que l'ennemi a volé pour eux. Un message qui fait place à la prière. Les attentes à l'issue de cette veillée ont été comblées, bien que la marche de 90 jours n'a pas été du tout facile. Fesi mi vana zare pepe mi vana fesi gandre eye mi va dona gbeda eye garuma mina na epona za ganyi garuma pona gasireke kafi mi pana le mozozo ama ihu ama ude do kufiami eye nuyo mi medo nkudo nchiwa ye wonami. En tout cas, pour ce programme, c'était déception zéro. Mozozo ya eveme le triton memo emiezo 90 jours. Et mieux comment ma si toqué le mien de la foi en Dieu et gagné apothéose il y a nous mieux comment ma si toqué ma si de le mien de me barabara et nous yo mi me susoa et ma ou le via au domaine bon mais nous sommes yo comia peno ramia peno miame nyonao miame kesinono miame lameso le zai kenya nu na mozozo ya mau le jaho enu hahamo nami aye mionto mi ekpo mi do jesibe le nyatepe me a enya wo dole amesia me pa peme. La prière arrache des mains du diable, mais il est crucial de rester vigilant pour ne pas se faire piller à nouveau. Culte dominical à présent hier à l'église des Allées de Covier. Les membres ont honoré de leur présence l'observation du jour sabbatique. Des instants riches en dévotion ont marqué l'adoration. Marie-Louise Amouzon. L'agneau deviendra lion, c'est le thème qui a drainé le public dans une intense prière ce dimanche à l'église Assemblée de Dieu de Covier. Pour le pasteur, ce thème vient avertir ses fidèles et les chrétiens en général du danger qu'ils courent s'il n'y a de repentance sincère au sein du corps de Christ. Car aujourd'hui, Jésus-Christ, qui a pris la forme de l'agneau immolé pour sauver l'humanité, demain reviendra
comme un juge pour juger le monde. Quand nous lisons bien les Écritures, la Bible nous présente Jésus sur deux formes, ou bien deux aspects. Le premier aspect, Jean le présente comme un agneau. Un agneau, communément, nous connaissons ce qu'on appelle agneau. Agneau, c'est un animal qui semble ne pas avoir de force, ne pas avoir de puissance. Mais Jésus est venu sous cette forme pour la mission pour laquelle il doit rendre au peuple. Il est venu comme agneau à cause de sa mission qu'il doit accomplir, sa mission salvatrice. Et il est devenu un lion parce que après sa mission salvatrice sur la croix, il est reparti chez le Père. Et il doit revenir, pas comme un agneau, mais il reviendra comme un lion. Quelqu'un qui viendra juger. Alors, comme nous l'avons conclu en disant qu'il nous a donné cet ordre de l'annoncer à toute l'humanité, qu'il est venu pour sauver. Mais si quelqu'un refuse de l'accepter, il reviendra, pas comme un agneau pour le sauver, mais il reviendra comme un lion pour donner un jugement. Donc nous invitons toute l'humanité à accepter Jésus-Christ aujourd'hui, parce que demain serait trop tard. Si vous mourrez sans Christ, vous tombez dans un jugement de Dieu et il reviendra pour vous juger. Et son avènement est déjà proche. Et les signes qui annoncent son avènement, nous les voyons. Tout est déjà accompli. Nous sommes dans l'attente de son avènement, de son second retour. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, verset 11. Actualité internationale, même si le taux de mortalité est en baisse, le paludisme continue de faire des victimes. Pour y remédier, la start-up japonaise Sora Technologies déploie une technologie en renfort à cette maladie qui décime les populations en proposant des drones guidés par l'intelligence artificielle capables de détecter les zones de ponte de moustiques pour y appliquer des larvicides de manière ultra ciblée. Africa News. Chaque année, le paludisme coûte à l'Afrique 16 milliards de dollars de PIB. Il reste, selon le Forum économique mondial, l'un des principaux freins au développement. Éliminer cette maladie permettrait de libérer un potentiel économique important sur le continent, car le paludisme ne se contente pas de tuer, il affaiblit les populations, surcharge les systèmes de santé, freine l'éducation et mine la productivité. Face à la résistance croissante au traitement et aux limites des méthodes traditionnelles, souvent coûteuses et peu ciblées, la technologie ouvre de nouvelles perspectives. Au Ghana, au Kenya et en Sierra Leone, la start-up japonaise Sora Technologies utilise des drones intelligents dotés d'intelligence artificielle pour localiser, cartographier et neutraliser les foyers de moustiques en y déposant des larvicides de manière ciblée et efficace. Les résultats sont prometteurs. Jusqu'à 40% d'économie sur les coûts de prévention, une réduction de 70% de l'utilisation des insecticides et une baisse de 50% des coûts de main-d'œuvre. Avec 4,8 millions de dollars levés en mai 2025, Sora prévoit d'étendre ses opérations à 6 pays africains tout en développant des drones encore plus autonomes et une intelligence artificielle plus performante. Pour le fondateur de Sora, Yosuke Kaneko, l'enjeu dépasse la santé publique. Il s'agit de renforcer les capacités locales, réduire la dépendance à l'aide extérieure et créer un cercle vertueux pour un développement durable en Afrique. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la RTJVA. Excellente suite de nos programmes. À la prochaine.